What's up, mon petit connu, c'est votre coach de Don Trainer. Je suis là pour un nouvel épisode du Thursday Motivation. Alors aujourd'hui, je vais vous dire comment je fais pour être toujours motivé, pour avoir la pêche et réussir entre guillemets dans ce que j'entreprends. En fait, la différence entre vous et moi, quand je dis vous, c'est vous les personnes qui n'y arrivez pas, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je veux dans mon mariage, je sais ce que je veux financièrement, je sais où je veux aller. Et tant que, comme je l'ai dit la semaine dernière, vous n'arrêterez pas de vous réveiller accidentellement sans savoir pourquoi vous vous réveillez chaque matin, et ben vous n'y arriverez pas. Vous ne saurez pas pourquoi en fait vous existez, pourquoi est-ce que vous êtes là sur cette terre. Il faut que vous trouviez un hobby, que vous réfléchissez à qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait kiffer. Moi par exemple, c'est la musculation, c'est le coaching, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait kiffer, c'est transmettre, enseigner. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous parler. Il faut que vous trouviez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer pour vous lever chaque matin, avoir la pêche, être toujours motivé, peu importe ce qui vous arrive dans la vie. Et aussi, une grosse différence avec les personnes que vous allez trouver qui réussissent dans leur vie, comme j'emploie les guillemets, hein, parce que réussir, c'est propre à chacun, c'est qu'il faut que vous arrêtiez d'être des victimes et que vous deveniez des acteurs de votre vie. En fait, parce que la plupart du temps, vous êtes victime, parce que déjà, vous ne savez pas ce que vous faites là. Vous êtes toujours là à vous plaindre d'un système, à vous plaindre que vous ne réussissez pas à cause de votre boss, à cause de vos parents, à cause de la classe sociale dans laquelle vous avez grandi. Moi non plus, j'ai pas grandi dans une classe sociale, comme on dit CSP+, où on me mettait une cuillère en or dans la bouche. J'ai mes deux parents qui ont divorcé quand j'étais jeune. J'ai eu un coup de mou, ça m'a mis une claque, comme tout le monde, je pense, mais j'ai décidé de ne pas être une victime de ce qui m'arrivait et du lieu dans lequel je grandissais. J'ai décidé d'être acteur, d'être ce qu'on appelle un winner et d'aller chercher ce que je voulais et aller où je voulais aller. Moi, j'ai pas attendu que mon cadre de vie s'améliore pour être motivé, pour être quelque chose. J'ai décidé d'utiliser tout mon potentiel, tout ce que j'avais en mon pouvoir, mon savoir, mon cerveau, mes deux mains, parce que comme je dis tout le temps, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, pour pouvoir aller chercher ce que je voulais et aller où je voulais aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de voyager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis de ma passion, parce qu'on peut dire que je vis de ma passion. Je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. C'est simplement que j'ai décidé d'être acteur de ma vie et non une victime de ce qui m'arrive. J'ai arrêté de blâmer le système parce qu'il nous taxait trop, parce que parce que ça. Quand quelque chose n'allait pas, j'ai démissionné. J'ai pas eu peur de démissionner, j'ai démissionné. Même si ça m'a fait perdre plusieurs milliers d'euros, j'ai tout plaqué parce que j'ai décidé que je voulais quelque chose. Par exemple, cette année, c'était d'aller essayer l'expérience de vivre aux États-Unis, à Los Angeles plus particulièrement. J'ai démissionné de partout où je travaillais. Je suis passé d'une situation de vie où j'étais plus qu'à l'aise financièrement à être dans l'aventure, à être un petit peu dans la galère. Mais c'est moi qui l'ai décidé. J'ai pas été victime de ça. C'est moi qui ai choisi d'arrêter de travailler pour faire quelque chose que j'avais envie, moi, Andy. Il faut que vous sachiez vraiment ce que vous voulez pour pouvoir être motivé, pour pouvoir avoir la pêche et plus avoir peur et ni être des victimes de ce qui vous arrive dans la vie. Donc, pour être comme ça, pour être bien, pour faire tout ce que vous voyez que je fais, il n'y a qu'une chose que j'ai décidé de faire, c'est j'ai décidé d'arrêter d'attendre que les choses viennent à moi. J'ai décidé de me battre, j'ai décidé d'apprendre. Apprenez, quand je vous dis lire des livres, apprenez, ça va vraiment vous aider. J'ai décidé de foncer vraiment et d'utiliser tout ce que je pouvais utiliser à mon échelle pour avancer et pour aller droit vers mes objectifs. Et il y a une chose qu'il faut que vous sachiez aussi avant que je vous laisse, c'est que si vous continuez d'être dans cet état d'esprit de victime, de cultiver ce côté victime, ce côté perdant, vous allez attirer que ça autour de vous. Alors que si vous changez votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, que vous êtes plus dans un état d'esprit de winner, de gagnant, petit à petit, les choses vont venir à vous en fait. C'est comme un aimant, c'est comme vous voyez une personne dans la rue, quand elle sourit, c'est plus agréable, vous avez envie d'aller vers elle même si vous ne la connaissez pas. Alors qu'une personne qui tire la tronche, forcément vous n'avez pas envie d'aller la voir. Donc arrêtez de cultiver ce côté victime, ce côté perdant. Soyez des winners, ayez un esprit de winner, de gagnant et vous verrez que tout est possible parce que c'est comme ça que les choses marchent dans la vie tout simplement. Si on est ouvert aux autres, si on est souriant, si on a envie d'avancer, si on a la niaque, les gens vont le ressentir et c'est comme ça que vous allez progresser, que vous allez évoluer dans la vie, dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de cultiver cet esprit de victime et soyez vraiment acteur de votre vie.